Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon haul en Espagne parce que oui, j'étais refait quelques petits achats. Donc là en fait on est lundi soir, on approche justement de la soirée, il va être presque 20h. C'est mon dernier jour en Espagne, ma dernière soirée, étant donné que je pars demain matin très tôt, donc à 7h15 je dois avoir quitté l'hôtel, enfin je quitte l'hôtel avec le bus. On sera vers 8h à l'aéroport et on a l'avion vers 10h. Donc voilà, je suis super triste de partir et voilà, bon, chaque bonne chose a une fin, il va falloir que je retourne à l'école, ce qui ne m'enchante pas du tout, rassurez-vous. Et voilà, bon, on fait avec. Et je ne suis pas maquillée, voilà, comme ça vous voyez. Aujourd'hui je faisais une grève avec le maquillage et demain aussi, parce qu'il sera trop tôt pour que je me maquille et que dans l'avion j'ai certainement pas envie d'être maquillée. Et du coup j'ai envie de vous montrer donc, les derniers trucs que j'ai décherchés aujourd'hui parce qu'on est retourné au Grand Plaza après que j'ai scié Kevin pour y retourner. Mais voilà, je savais que c'était la dernière occasion que j'avais d'y aller, donc j'en ai profité. Et en même temps, je me suis dit que je vais vous montrer 2-3 petits trucs que j'avais acheté. Enfin, un truc qui vient à refaire et 2 petits trucs que je m'étais acheté en duty free à l'aéroport à Bruxelles. Je suis voilà. Donc je disais quelques trucs que j'ai acheté en duty free donc à l'aéroport et un truc que j'ai acheté carrément dans l'avion. Ah, donc pour commencer, Kevin m'a offert ceci parce que oui, Kevin m'a offert beaucoup de trucs pendant ses vacances, comme il m'a offert toujours plein de cadeaux. C'est une vraie crème et il passe son temps à me trouver de petits présents et c'est absolument adorable. Et donc là ici en duty free, donc à l'aéroport, vous avez en fait comme une parfumerie en fait, ils vendaient plein de produits en fait de chez Lancôme, de L'Oréal et tout ça. Mais il n'y avait rien qui me tentait et puis qui m'a dit mais si regarde dans les palettes et tout ça, s'il n'y a pas un truc qui t'intéresse. Je m'excuse pour le bruit, on est sur la terrasse. Les voisins ne sont jamais sur la terrasse, mais quand j'en ai besoin, c'est le chambard. Bref, donc en gros je suis tombée du coup sur cette palette-ci de chez Lancôme, donc elle a absolu au naturel. Donc c'est une palette que vous ne trouverez pas en temps normal dans les magasins, étant donné que c'est une exclusivité de duty free en fait, donc c'est une exclusivité donc, pendant les voyages. Et donc c'est une palette en fait complète, totalement nude, comme ils disent, absolu au naturel. Hop. Donc déjà ce que je trouve magnifique, c'est que vous recevez la palette dans un petit écran comme ceci. De toute façon je vous aurai fait des photos que je vous mettrai sur le blog ou durant la vidéo. Vous avez ici la petite rose de chez Lancôme, mat noir sur l'emballage, absolument magnifique. Et la palette est comme ceci, donc noire, avec une voilà petite rose de chez Lancôme, très très jolie. Donc c'est aimanté. Ici vous avez un grand miroir. Et là donc vous avez tous les petits produits, en fait c'est là où tu peux tenir, tout va bien. Donc là vous avez 2 correcteurs, un blush, oui fard à paupières, un petit rouge à lèvres, un gloss. Et alors quand vous ouvrez la petite partie donc qui est ici en dessous, hop si j'arrive, oui, vous avez encore ceci, donc c'est un... Vous avez un petit pinceau pour les lèvres, un petit double pinceau pour les yeux. Vous avez 2 petits crayons, donc un crayon pour les sourcils qui est absolument génial, il marque très très fort et je trouve ça super agréable. Donc il est ici, et je pensais qu'il serait beaucoup trop clair pour mes yeux, pour mes yeux n'importe quoi, pour mes sourcils. Mais en fait pas du tout. Le petit crayon pour les sourcils comme ceci, donc est un... Là on dirait un peu que c'est un taupe foncé, vous voyez que voilà, mais j'ai bien entamé. Voilà, donc ils appellent ça le crayon yeux et sourcils de chez Lancôme. Il n'y a pas spécialement de couleur. Et ensuite donc, vous avez le crayon Miracle, lumière défatigante. Donc c'est un petit crayon argenté très très clair, donc vous mettez dans la muqueuse et ça vous réveille l'œil directement. Et ensuite donc les petits pinceaux, donc le pinceau pour les lèvres que je n'ai pas encore utilisé, donc il est encore dans son petit emballage. Tout mignon tout ça, que j'ai pas encore utilisé. Et je le remets dans son petit plastique. Et donc un autre petit pinceau. Où est-ce que je l'ai mis? La box par contre, non il est là. Et donc un autre petit pinceau, donc celui-ci c'est un petit pinceau pour les yeux. Et ce que j'ai adoré c'est que c'était un pinceau en embout mousse, donc vous avez un petit pinceau comme ceci, plat, noir. Et l'autre côté, donc un peu plus doux, vous avez aussi une petite poudre. Voilà, comme ceci. Et au-dessus en fait de la petite poudre, il vous donne une petite éponge, toujours avec la petite rose de chez Lancôme. Et un petit pinceau comme ceci pour lui. Donc c'est une palette super complète pour partir en voyage, c'est genre l'idéal parce que vous avez de quoi maquiller vos yeux, vos lèvres, faire une partie de votre teint. Et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, je suis super satisfaite de cette palette, j'ai essayé 2-3 fois. Et je la trouve vraiment très très chouette. Moi, dans cette même boutique, je m'étais pris des petits produits de chez L'Occitane pour les mains. Donc j'avais d'abord pris ceci, donc c'est un gel purifiant à la lavande. Donc c'est les petits, vous savez déjà, il y a l'alcool, là, les alcool gel.
Pour la simple raison que je l'avais acheté un chez Lee qui était genre extra pourri, qui rendait les mains hyper collantes et poisseuses et qui vous donnait une odeur mais dégueulasse, genre l'alcool qui sert à rien en fait. Et là je trouvais ça trop mignon, un peu à la lavande, je me suis dit que c'était cool à prendre et du coup en même temps je me suis dit ok, tu vas t'assécher les mains avec un alcool, prends-toi une petite crème pour les mains, toutes les crèmes pour les mains de chez L'Occitane sont très réputées pour être super, donc j'ai pris celle-ci, donc c'est la main à croquer. Hydrate et lisse au lait d'amande, donc voilà le petit tube comme ceci vert. Je trouve ça vraiment super mignon et j'ai hâte de l'utiliser et de pouvoir voir ce que ça donne. Et donc ensuite dans l'avion même je me suis acheté ceci. Donc c'est un kit de petits vernis donc de chez OPI, donc c'est le kit Passport Color et c'est aussi un travel exclusive, donc vous ne le trouvez pas en magasin. Donc là vous avez 6 petits vernis OPI alors qu'en général vous n'avez que 4. Et voilà, ce sont des teintes un peu, donc comme vous pouvez le voir, vous avez un rose, un taupe, un rose pâle, un corail que je porte actuellement sur les ongles. Oui, il est tout abîmé, j'étais à la piscine, vous m'excuserez. Vous avez un rouge bordeaux et un violet prune très foncé, qui n'est autre que le Lincoln Park After Dark, que je voulais absolument de chez OPI. Donc j'ai payé ça à 22 € pour 6 vernis, c'est absolument rien étant donné que les kits de 4 vernis chez Sephora, parce que j'en ai vu tout à l'heure, ils les vendent à 20 €. Donc voilà. Alors en gros, dans les différents noms, donc le petit rose pâle c'est le Passion, le taupe c'est le Tinkle My Friends E, le petit rosé assez foncé c'est le Charge Up Cherry, le corail c'est le Cajun Shrimp, le bordeaux c'est le Malaga Wine et donc le mauve foncé c'est le Lincoln Park After Dark. Donc voilà, j'ai déjà porté donc le petit taupe qui est absolument magnifique. En une couche en fait, il est vraiment très beau. J'en ai mis juste une couche pour voir parce que je trouve que ça en fait très frais et très propre sur les ongles. Et franchement top. Et celui-ci, sauf que bon, je trouve qu'il tient un petit peu moins bien que le taupe. Enfin, celle-là vous le voyez moins, mais sur celle-ci vous voyez clairement qu'il était un peu déglingué, surtout sur ces deux doigts-là. Donc voilà, et en plus mes ongles sont dégueux. Bref. Et donc sinon, comme je l'ai dit, donc je suis retournée chez au Grand Plaza. Et là je suis passée chez Primor parce que j'avais juste envie de passer tout simplement. Et là en fait la vendeuse a eu le malheur de me dire que sur tous les produits de maquillage, c'était quand on achetait 4, t'en payais 3. Donc c'est 3 plus 1 gratuit. Je suis là. Ok, et du coup j'ai demandé si ça fonctionnait aussi sur les pinceaux et ça fonctionnait aussi sur les pinceaux, du coup top. Et en plus il y a aussi une action sur les palettes Catrice que je vais vous montrer juste maintenant, donc je vais sortir les sacs pour pas trop vous déranger avec le bruit. Et on se retrouve voilà. Alors du coup le premier truc sur lequel j'ai craqué parce que je l'avais déjà vu et je vous en avais vaguement parlé dans ma vidéo, donc la première partie de mon haul, et c'est ceci, donc ce sont les pinceaux Eco Tools. Voilà, donc j'ai pris le petit kit de 6 pinceaux pour les yeux, voilà, donc parce que Primo j'ai trouvé super mignon. Ouais, donc vous avez un tout petit pinceau genre plus précis, un pinceau genre pour faire un petit peu, genre j'aurais tendance à dire l'highlight au niveau dessous le sourcil, un petit pinceau d'essompeur, un gros pinceau applicateur et un pinceau biseauté, donc genre pour faire le creux ou autre. Et je trouvais ça super chouette, franchement ça c'est dans une petite pochette comme ceci. Je trouvais ça super mignon et ça c'était à 9,95 €. Donc franchement pas cher pour 5 pinceaux. Je me suis dit que ce serait top. Ensuite, je me suis pris un pinceau Real Techniques parce que je voulais absolument en essayer un. Et je connaissais le nom de celui que je voulais avant même de l'avoir en main. C'était donc le Stippling Brush. Donc pouvoir appliquer éventuellement le fond de teint ou pourquoi pas tout ce qui est blush crème ou liquide. Et du coup je pensais l'utiliser avec mon petit blush donc, que j'ai acheté de chez L'Oréal. Ou pourquoi pas quand j'ai appliqué une bébé crème ou autre. Je me suis dit que ce serait top. Donc c'est celui avec le packaging rose. Et donc c'est le pinceau en duophile, donc il se présente comme ceci, donc déjà le packaging est génial, je le trouve vraiment très beau. Donc rose, vous avez écrit donc Real Techniques, donc il y a écrit Real Techniques, oui, Real Techniques. Et donc dessus c'est écrit by Samantha Chapman. Voilà, alors le nom du pinceau est écrit à l'arrière, Stippling Brush. Et je le trouve vraiment génial, donc c'est un pinceau duo-fibre, génial pour faire un peu tapoter les matières. Et ma foi, c'est quand même vachement agréable à utiliser. Et je le trouve plutôt doux. Et donc ce pinceau là, c'était à 9,55 €. Donc pas trop cher non plus, du coup j'étais plutôt contente. Ensuite, je voulais prendre ceci parce qu'il me semble vous avoir dit dans la précédente vidéo haul que j'avais voulu le prendre et qu'il n'y avait plus que le testeur. Et là du coup, comme je repassais, j'ai vu qu'ils avaient refait le stock.
Donc c'est le Brow Drama de chez Jamie Maybelline, donc j'ai pris la teinte Dark Brown, donc brune foncée, ce qui me semble logique vu qu'à la base je suis brune foncée. Donc la petite brosse se représente comme ceci, donc avec une espèce de boule à la fin. Voilà, comme ça. Je n'ai pas encore utilisé, du coup je ne peux pas encore vous dire ce que ça vaut, mais j'ai vraiment hâte de le faire, donc ça je pense que je l'ai payé 7,99 € il me semble, donc c'est un peu moins cher quand même que ce qu'on le vend en Belgique. Je me suis ensuite prise un mascara. Celui-ci c'est le Explosion de Pastanas. En gros c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. J'ai pris un waterproof parce que je ne jure plus que par les mascaras waterproof étant donné qu'ils tiennent bien mieux la courbe et que c'est maintenant le truc que je recherche à fond. Donc c'est avec une petite brosse en silicone comme ceci avec tout petit picot. Et voilà, celui-là non plus je n'ai pas utilisé vu que je viens de l'acheter et comme je vous ai dit j'ai fait une crève de maquillage pendant quelques jours. Voilà, mais j'ai vraiment hâte, de toute façon je vous en donnerai des nouvelles. Alors ensuite, donc comme je vous disais, il faisait une action sur les palettes de chez Catrice. Donc en fait c'est les... je ne saurais pas exactement vous donner le nom très exact. En gros c'est les voilà, donc c'est les palettes Big City Life, c'est ça? Oui. Donc ce sont les palettes édition limitée Big City Life. Donc vous aviez il me semble 5 palettes différentes. Donc vous aviez New York, Berlin, Londres, Sydney et... non, je pense qu'il y avait que ces 4 là en fait. Et donc c'était une plus une gratuite. Donc là j'ai trop craqué. Et du coup j'ai pris la Berlin, donc qui se présente comme ceci, et la New York. Je suis dégoûtée parce que je voulais trop la Londres, mais en fait les fards dedans étaient vraiment beaucoup moins beaux que celle-ci. Donc dedans vous avez vous avez 6 ombres à paupières et 2 blushs, ainsi qu'un petit crayon et un petit pinceau. Déjà je trouve que le packaging est vraiment super joli. Je trouve qu'ils ont vraiment soigné ça. Donc c'est comme ceci, Caprice Cosmétique. Le nom de la palette et puis vous tirez par ici pour ouvrir. Tac. C'est aimanté. Vous avez encore ici donc une photo de la ville, enfin un dessin de la ville. Et là donc vous avez le tout, donc les 6 fards à paupières qui sont quand même vachement grands, les 2 blushs et le petit pinceau et le petit crayon noir. Donc voilà, ça franchement c'est la taille des trucs sont plutôt pas mal. Et donc à chaque fois les noms sont à chaque fois en rapport avec la ville. Donc celle-ci c'est la New York, celle-ci c'est la Berlin, très très jolie en étant un peu rosé, je trouvais ça très très beau. Du nouveau ça s'ouvre de la même façon, le plastique est parti tout seul, c'est très bien. Voilà donc l'image à l'intérieur est absolument magnifique et les fards à l'intérieur, très très beaux aussi. Voilà et donc là c'était je pense 7,99 € par palette. Voilà 7,99 € par palette et vous en avez une gratuite. Donc 7,99 €, donc 8 € pour 2 palettes, c'est absolument que dalle, surtout qu'elles ont l'air de très très bonne qualité et j'ai vraiment détesté ça. De toute façon, je vous en ferai une revue et un look avec chaque palette. Et ensuite, je me suis aussi pris un Butter Gloss de chez NYX parce que je pouvais pas partir de là-bas sans m'en être pris un. Et donc, j'ai pris la teinte 07 Tiramisu. Voilà, donc c'est un petit gloss. Voilà, j'ai pas encore testé non plus, mais la couleur elle est vachement bien, donc c'est un nude, comme vous pouvez voir, et j'ai hâte de le tester aussi. Et ensuite, genre super gentil, là-bas ils m'ont mis genre des petits goodies, donc c'est 2 petits parfums de sac. Donc ce sont des de 7,5 ml comme ceci. Donc il y en a un petit verre qui s'appelle Passion et l'autre qui s'appelle Sweet, donc le mauve et le vert. Je les ai déjà mis sur ma main. Et le vert, j'ai dit à Kevin, c'est genre une réplique du Angel de chez Terry Miller. Donc j'étais genre, oh ça sent comme l'Angel et tout ça. Et le Sweet, c'est vraiment... mais c'est un peu plus sucré, c'est mignon, c'est le petit parfum plus d'été et je trouvais ça super mignon qui donne ça, donc voilà. Je suis repassée chez Kiko parce que j'avais juste envie de me prendre une base à paupières et que j'avais envie de tester la leur, du coup c'est ce que j'ai acheté. Donc en gros j'ai pris la Cinde, donc ils en avaient aussi une parlée mais je voulais pas du tout la parler, je voulais pas avoir le même genre de blague avec la base Cine de chez Urban Decay. Du coup j'ai pris la toute simple. Voilà, avec un petit embout comme ceci, je l'ai pas encore testé du coup je pourrais pas du tout vous dire, normalement c'est légèrement coloré. Je vais vous dire ça tout de suite en fait, je vais un peu en mettre sur ma main pour vous montrer. Ah oui, c'est couleur chair, ça me semble vachement joli ma foi. C'est juste ici. Le film est vachement agréable et après ça on ne la voit plus vraiment, vous avez vraiment juste une tache un peu unifiée mais pas spécialement de couleur.
Et ça je pense que je l'ai payé 6 €. Voilà, donc c'est donc ici que s'achève cette deuxième et dernière partie de ce haul d'Espagne. Voilà, de toute façon je pense que maintenant je ferai plus de haul avant un moment. Parce que je vais un peu me calmer sur les dépenses, vu que là j'ai genre acheté tout ce dont j'avais besoin pour 50 ans. Et voilà, mais au moins j'ai de quoi avoir maintenant une bonne dose de collection de maquillage. Je vais pouvoir tester plein de trucs, je vais pouvoir faire des tutos et des revues de folie. Et voilà, maintenant j'ai pris pas mal de produits aussi différents dans chaque marque pour pouvoir un peu vous dire ce que je pense d'un petit peu chaque. Et voilà, donc ça me fait super plaisir. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Du nouveau comme pour la première, si vous avez des envies particulières de maquillage, de revues ou que sais-je, mais avec ces produits, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un énorme plaisir de vous faire ça. N'hésitez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait d'être au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne en fait. Et voilà, donc j'espère que vous vous plaisez bien sur cette chaîne. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Je vais réussir à la retirer de son emballage? Non, évidemment pas de ce côté-là. Et j'essaie de récupérer les crayons et c'est tout qui tombe, sauf le tel. J'ai déjà dit London, Sydney